personnage, c'est le personnage de mon roman, le personnage principal qui s'appelle Stella. Stella, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui vit dans le sud de la France, à Montpellier, qui va être quittée du jour au lendemain par son mari, psychiatre, dont elle dépend financièrement et psychologiquement. C'est aussi une femme qui est attachante. C'est un personnage attachant parce que c'est un personnage qui est à la fois fort et fragile, qui s'est imposé beaucoup de limites, mais on va voir que finalement les événements vont la pousser à dépasser ses limites et à faire une belle rencontre avec elle-même. Maladie. Maladie, c'est d'abord la maladie dont est atteinte Stella. Stella souffre en fait d'agoraphobie. Elle ne peut pas se déplacer à l'extérieur de son appartement. Elle vit une vie assez introvertie, assez repliée sur elle-même, ce qui la rend totalement dépendante en fait de son mari, psychiatre, et de ses deux enfants, de ses deux adolescents, Camille et Gaspard. L'agoraphobie, cette maladie, c'est en fait le frein de Stella, le frein à tous ses rêves, à tous ses désirs. Mais chaque lecteur devra trouver en lui le frein qui freine, fait obstacle à ses propres désirs. Peur. Donc la peur, c'est ce qui anime totalement Stella au début du livre. Elle est complètement imprégnée de peur, ce qui l'empêche de vivre sa vie pleinement. Très vite, Stella, poussée par les événements qui vont lui arriver, va se rendre compte que ces peurs, finalement, ça ne sert à rien de les fuir. Elle va les traverser. Et elle va se rendre compte qu'on peut vivre des choses très agréables au-delà de ses peurs. Psychologie. Alors la psychologie est partout dans ce livre. Elle est déjà dans César, le mari de Stella qui est psychiatre. C'est Stella également qui passe ses journées allongée sur le divan de son psychiatre. Et puis la psychologie, c'est un peu une référence pour moi. Déjà parce que je suis journaliste spécialisée en psycho et en bien-être et en santé, mais essentiellement psycho. La psychanalyse, c'est aussi un chemin personnel que je connais bien. Je dépeins dans ce roman un portrait personnel, une vision personnelle de la psychanalyse, avec ses formidables pouvoirs, mais aussi ses limites. Je ne me voyais pas écrire un livre sans une pointe d'humour. Ça aurait pu être un livre très sombre et l'humour m'a permis justement de dépasser ce côté sombre tout en restant sérieux dans le sujet, mais l'humour a apporté une certaine légèreté. Mais au-delà de la légèreté, ça m'a permis aussi de pouvoir dire aux lectrices que ce n'est pas en fuyant ce qui nous fait peur qu'on va arriver à dépasser les obstacles. Dans chaque situation un petit peu douloureuse ou très douloureuse, il peut y avoir quelque chose de merveilleux au bout. Et l'humour pouvait souligner voilà, le courage de mon héroïne dans tout ce qu'elle entreprend. Voilà, ça servait un petit peu à ça, à donner de l'énergie positive à un personnage qui aurait pu, au bout du compte, être totalement désespéré.